Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. 4 saisons plus une, c'est le temps qu'a duré le procès des attentats de Bruxelles. 4 saisons plus une, c'est le titre d'un ouvrage publié à l'Arbre à Parole qui nous plonge dans les coulisses de ce procès. 4 saisons plus une, c'est le titre du carnet de bord de Sophie Pierson que nous avons le plaisir de recevoir dans notre émission aujourd'hui, émission qui est enregistrée dans la librairie Tram à Forêt, au milieu des livres que vous affectionnez tant, Sophie Pierson. Alors, je vous présente en 2 mots, vous êtes écrivaine, mais aussi et surtout la maman de 2 filles, dont Léonore, qui était blessée dans les attentats du métro à Malbec le 22 mars 2016. Sophie Pierson, vous avez donc suivi le procès qui s'est terminé il y a un peu plus d'1 an et vous nous offrez dans ce livre votre vision de ce procès, une vision qui mêle intime et collectif, parce que vous parlez de votre ressenti, mais aussi du ressenti d'une trentaine de personnes dont vous avez recueilli le témoignage. Alors il y a des victimes directes, indirectes, il y a des avocats, il y a des secouristes, des policiers, des personnes qui s'occupent d'associations de victimes. Est-ce que ces personnes, finalement, vous avez le sentiment qu'elles cherchaient toutes quelque chose de différent dans ce procès? En fonction évidemment de la place où elles étaient, elles cherchaient, bon, c'est sûr que le policier qui est là ne vient pas avec les mêmes motivations ou les mêmes attentes que les victimes. Enfin, c'est difficile de parler pour l'ensemble des victimes, mais moi ce que j'ai senti c'est que ces personnes venaient au départ pour essayer de comprendre. Et vous, une des motivations que vous expliquez dans le livre, votre motivation de départ, c'est un peu d'essayer de trouver ce qu'il y aurait entre la haine et le pardon. J'ai l'impression que votre livre, il aurait pu s'intituler « Ni haine, ni pardon ». C'était ça, en fait, votre objectif aussi premier? Oui, en fait, j'ai écrit un livre précédemment avec la maman d'un jeune qui s'est engagé dans la radicalisation violente et qui est mort en Syrie. Et on a écrit un livre à 2 voix sur ce qu'on voulait transmettre aux plus jeunes. Et à ce moment-là, je dis que je n'ai pas de haine. Et la réaction de la plupart des personnes qui ont lu le livre ou qui m'ont entendu en parler disent « mais si tu n'as pas de haine, c'est que tu pardonnes ». Et moi, ce n'était pas ça, je ne pardonne pas, même si je n'ai pas de haine. Et je voulais un peu essayer de nommer cet espace qui se trouve, enfin que moi, je vois entre la haine et le pardon, qui est un espace qui n'est pas nommé, qui n'est pas pensé. Et je me disais comment les autres vivent dans cet espace. Et j'ai été quand même au départ au procès avec cette question-là en lame de fond, même si elle n'apparaît pas tout le temps. On ne peut pas dire que c'est vraiment... Si pour moi au départ c'était un fil rouge, je pense pas que ce soit le fil rouge. Mais non, parce qu'en fait, le fil rouge, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment le sentiment, les sentiments, j'ai l'impression, des différentes personnes que vous rencontrez, les vôtres aussi. C'est comment ces personnes ont vécu vraiment le procès. C'est les coulisses du procès ou le procès via le regard de tous ces gens que vous avez rencontrés. Oui, ce qu'on voit en revanche, il me semble, c'est que je suis parfois la même personne plusieurs fois. C'est que ça évolue très fort les sentiments. Qu'au départ, il y avait des choses très très difficiles et puis que quand on passe 5 saisons avec en face des accusés, il y a des choses qui bougent en fait dans les sentiments et qu'il y a, si au départ c'était même très difficile pour certaines victimes de les voir la première fois, c'est vrai que ça fait un choc parce qu'on met tout d'un coup un visage sur de l'horreur qui est arrivée. Et puis au fil du temps, au fil du procès, ça se dilue, il y a autre chose qui arrive, il y a des questions, il y a par moments de l'empathie pour leurs conditions de détention, il y a de la colère qui reste, mais tout ça, et je trouve qu'il y a un chemin, est-ce que c'est un chemin de réparation? Je ne peux pas prendre la parole
pour chacune et chacun, mais j'ai l'impression que pour certains, c'était en tous les cas, et certaines, c'était très important d'être là. Un chemin, un labyrinthe. En fait, vous le décrivez comme une île, le Justicia. Pourquoi une île? Moi, ça m'est venu parce que c'était déjà un peu loin de Bruxelles et que c'est un espace... autour du Justicia, il y avait un parc, un petit parc public, je crois, mais qui était pour parce que c'était le siège de l'OTAN, donc à mon avis, c'était pas public, mais en tous les cas pour le personnel de l'OTAN. Tout ça a été fermé, c'était des barrières nadar, c'était des barbelés, et il y avait des gardiens. Je ne sais pas pourquoi, je les ai vus comme les gardiens d'une île, et à l'intérieur, il y avait de quoi s'asseoir, il y avait des tables, mais tout était d'une froideur, il n'y avait pas de lieu, mis à part pour le lieu pour les parties civiles qui étaient plus chaleureux, mais pour les visiteurs, pour les journalistes, pour tout le monde, c'était vraiment un lieu d'une froideur. Est-ce que c'est un regret pour vous que ce procès n'ait pas eu lieu plus au cœur de la ville? Mais c'était mon sentiment au départ. Et en me disant, c'est pas au cœur de la ville, donc des gens qui auraient envie de passer, même pendant leur heure de midi ou une journée, ou qui simplement avaient plus de difficultés à se déplacer, pouvaient venir. C'était, à mon avis, l'écho aurait été différent. Mais en revanche, après, j'ai trouvé que le fait que ce soit comme ça sur une île, enfin que ce soit un lieu loin, il s'est passé des choses qui ne se seraient peut-être pas passées s'il avait été au cœur de la ville, parce que les gens qui venaient n'y venaient pas pour un quart d'heure ou une heure, vu qu'il y avait un déplacement, qu'il fallait se garer assez loin ou venir en bus. Et je trouve qu'il s'est passé quelque chose de particulier entre toutes les personnes qui étaient présentes. Oui. Et c'est vrai que vous disiez, vous avez fait un peu un chemin entre justement la haine et le pardon. Vous estimez qu'il y a un chemin, il y a quelque chose qui se trouve un peu entre les deux. Dans le livre, vous décrivez aussi votre chemin vers justement le Justicia, vers cette île. J'ai l'impression que pour vous, ça fait déjà partie un peu de ce procès. Ce que vous rencontrez, cette personne que vous rencontrez tous les matins, donc une personne sans abri, mais qui s'est créé un abri de fortune dans un abribus, que vous croisez à chaque fois que vous allez au procès, ça fait déjà partie un petit peu du procès pour vous, en fait. Oui, en fait, c'est parce que pour moi, j'ai senti que ce qui se passait dans la salle d'audience n'était pas indissociable de ce qui se passe dans le monde, dans la rue, et que tout me semblait relié. Et que si quand j'allais au procès, j'avais un écho du monde, parce que ce qui se passe là, on peut dire que c'est ça, dans tout ce qu'on entend, dans tout ce qui se vit. Ça me semblait important aussi de parler de ce que je voyais de la société à l'extérieur du palais de justice. Pour moi, ça allait de soi. Alors, c'est vrai que vous interrogez aussi le rôle, je trouve, de la justice dans ce livre. Nicolas Cohen, qui est avocat d'un des accusés, disait « Il faut pouvoir aller chercher dans la justice autre chose que ce qu'elle nous donne ». Est-ce que vous avez trouvé cette autre chose dans le procès? Oui, moi j'ai trouvé quand même beaucoup... J'ai été bouleversée par l'humanité qu'il y avait, en tous les cas. Et puis, bousculée aussi parfois c'était très rare que les accusés parlent. Mais là, c'est vrai que c'est des moments forts, parce qu'il y en a qui sont excusés quand même à la fin, et qui... je ne sais plus s'il y a des demandes de pardon, mais peu importe. Mais en tous les cas, il y a eu une reconnaissance à certains moments de ce que ça avait pu engendrer. Oui, le procès a fait sens quand même pour vous. Oui, oui. Et a apporté des réponses, parce qu'on peut revenir à ce que vous disiez au départ, beaucoup cherchaient des réponses. Vous avez le sentiment que ces réponses ont quand même été apportées en partie? Je pense, mais je ne veux pas... d'autres vous diront peut-être que non, mais moi j'ai l'impression qu'en tous les cas, il y a quelque chose qui s'est ouvert, et que c'est un long chemin, mais
qu'il y avait peut-être un chemin vers une réconciliation, en tous les cas, si pas avec les accusés, avec ce qui est arrivé. Enfin. Mais Sophie Pierson, merci beaucoup et je conseille donc votre ouvrage 4 saisons plus une, publié donc à l'Arbre à Parole, un ouvrage plein de douceur qui nous plonge dans toute une série d'émotions et vraiment dans les coulisses de ce procès. Merci aussi à la librairie Tram qui nous a accueillis aujourd'hui et merci à vous de nous avoir suivis. Une belle journée à tous.